C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, l'action du Saint-Esprit est rétrécie dans nos églises, est réduite. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas unis. Remarquez, mes bien-aimés, l'église, comme je viens de dire, est comparée au corps, aux membres, aux parties du corps. Vous savez, si quelqu'un est manchot, on l'appellera, il y a un langage qu'on utilise pour ce genre de personnes, on les appelle des personnes à mobilité réduite. Vous allez voir en Europe ici, ce sont des gens qu'on privilège, on leur donne la place. Il y a des places réservées à ce genre de personnes. Il y a même, ici en Suisse, on met même des étiquettes. Donc avant de s'asseoir là-bas, il faut s'assurer qu'il n'y a pas ce genre de personnes. S'il y a une telle personne, il faut laisser la place. Donc c'est une personne qui n'a plus l'endurance dans son corps. C'est-à-dire, il y a un membre qui lui manque. Donc c'est une personne à mobilité quoi? Réduite. Donc tu ne peux pas combattre une telle personne. Une telle personne, il y a des choses qu'il peut faire. Il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Pourquoi nous sommes plus puissants dans nos assemblées? Parce qu'il y a certaines parties du corps qui sont séparées. Il y a certaines parties qui nous manquent. Est-ce que vous avez vu ça? Il y a certaines parties qui nous manquent. Voilà pourquoi nous ne sommes plus forts. Nous sommes devenus comme des personnes à mobilité réduite. C'est pour ça que nous prions beaucoup. Nous jeûnons beaucoup. Mais il n'y a pas la puissance de Dieu. Nous continuons toujours à se promener avec nos fardeaux, avec nos charges. On se pose la question, mais Seigneur, au temps des apôtres, il y avait la puissance, il y avait l'onction. Mais pourquoi dans notre temps, la puissance de Dieu n'est pas manifestée comme au temps des apôtres? Mais bien aimés, vérifions nos vies. Nous ne ressemblons pas aux personnes à mobilité réduite. Il y a certaines parties du corps. Prenons par exemple si moi je suis la main, les bras, et que je ne suis plus attaché au corps. C'est compliqué. S'il faut soulever quelque chose entre les deux mains, ça devient difficile. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Parce que le corps tel qu'il est là, il fonctionne, mes bien-aimés, au fait, il fonctionne de manière automatique. Voilà. Donc, c'est-à-dire toutes les parties travaillent d'un commun accord. D'un commun accord, automatique. Il n'y a pas une partie qui dit que moi je travaille beaucoup. Donc toi aussi tu dois travailler. Il n'y a pas ça. Toutes les parties fonctionnent d'un commun accord. Mais dans nos églises, ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas cette église-là. Et pour travailler d'un commun accord, il faut que l'amour puisse régner au milieu de nous. Et les hommes de Dieu sont censés de pouvoir prêcher ce commandement dans nos églises pour que nous puissions voir la puissance de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? L'union fait la force. Vous savez que dans Genèse 11, Dieu a eu peur de l'unité de ces gens de cette époque. Quand ces gens-là étaient réunis tous ensemble, ils se sont décidés de pouvoir construire une tour qui va toucher le ciel. Dieu a eu peur, il dit, ces gens se sont mis ensemble, se sont réunis. Le Seigneur dit, attention, ce qu'ils ont entrepris, rien ne va les empêcher, parce qu'ils se sont mis ensemble. C'est pour cela que Dieu avait dispersé ces gens. L'unité est une force. Dieu a eu peur de l'unité. Il a vu les gens s'unir. Il dit, rien ne va les empêcher d'accomplir ce qu'ils ont entrepris. L'unité. Pourquoi le diable divise certaines familles? Pourquoi le diable sépare certains amis? Pour vous fragiliser. Vous devenez faible. Et c'est ça ce qu'on vit dans l'église du temps actuel. Nos assemblées ne sont plus efficaces, ne sont plus puissants. Les gens viennent avec leurs démons dans nos assemblées, ils retournent avec leurs esprits. Parce que l'amour n'est plus. L'amour n'existe plus. Nous sommes séparés chacun pour soi. Vous voyez la raison? Et posez-vous la question, pourquoi les hommes de Dieu ne pressent pas ces messages? Pourquoi? Pourquoi?
Pourquoi? 1 Jean chapitre 3, verset 18. Petits enfants, n'aimons pas seulement en parole avec la langue. Hein? Comment peut-on aimer son prochain? Comment peut-on aimer son prochain? Voici ce que la Bible nous présente. Petits enfants, ça je donne quelques textes seulement, mais il y en a beaucoup. Quelques exemples. N'aimons pas seulement en parole. Quand tu es avec ta femme, tu es avec ton mari, il ne faut pas se limiter de dire seulement chérie, je t'aime. Non, il faut aussi prouver cet amour. Tu es avec tes enfants, ne te limite pas comme ce papa-là qui aime dire seulement je t'aime mon fils, je t'aime ma fille. Non, il faut aussi démontrer cet amour-là par des actes. Comme la Bible dit, ne te limite pas avec des mots. Comme Dieu nous a aimés, il a posé un acte. Entre les bien-aimés, entre frères et sœurs, si on s'aime réellement, cet amour-là doit être démontré. C'est ça ce qui est dit ici. N'aimons pas seulement en parole, blablabla, bla, 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 et avec la langue, mais avec, en action, la Bible dit, en action, avec vérité, c'est-à-dire sans hypocrisie. Un amour qui n'a pas de l'hypocrisie. Parce qu'on peut aimer aussi en action, mais il y a une malice derrière. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Regardez, hein, tous ces hommes riches-là qui ont des orphelinats, ce n'est pas parce qu'ils aiment c'est pas parce qu'ils aiment. Il y a des exceptions. Il y a des gens qui aiment ces enfants-là, des orphelins-là. Mais tous n'ont pas la même motivation. Prenons par exemple, il y a des gens, je prends un exemple en Europe, tout comme en Afrique, il y a des gens qui ont beaucoup de moyens, qui ont créé des orphelinats pour que leurs impôts, les taxes puissent diminuer. Vous voyez la motivation? Donc, ils n'ont pas créé ces orphelinats parce qu'ils aiment. Non. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est pour que l'État ne puisse pas pouvoir, comme ils ont beaucoup d'argent, que l'État ne leur demande pas beaucoup des impôts parce qu'ils ont quand même quelques ONG, ils soutiennent des gens qui sont dans la détresse, afin que leurs impôts soient diminués. C'est pour des raisons pareilles. Et il y a d'autres qui ont des motivations du genre que voilà, quand les gens vont voir que, ils donnent un peu du lait aux orphelins, ils donnent un peu du semoule aux orphelins, un peu de pâtes, voilà, tout ça. Et quand il viendra maintenant demander un soutien, que les gens puissent y donner, parce que les gens ont vu des images, comme on balance tout le temps, on nous balance tout le temps sur la toile, et il y a un numéro qui s'affiche au bas de ces petits écrans pour demander un soutien. Et les gens qui sont touchés par ce genre de vidéos, ils donnent. Mais vous allez voir que la personne peut-être va récupérer cet argent. Ce n'est pas tous qui font comme ça. Mais il y a certains, c'est du business au fait. Il va récupérer une grosse somme d'argent et il va acheter seulement un petit truc pour aller maintenant encore donner à ces enfants-là et faire des images et puis balancer sur la toile. Donc il y a des gens qui ont un amour rempli de l'hypocrisie. C'est pour cela que la Bible a dit, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action, mais l'apôtre Jean ajoute avec vérité. Il y a des gens qui posent des actes d'amour, mais il y a une malice derrière. Comme le Seigneur dit aux gens, par exemple, qui donnent des hypocrites. La Bible, le Seigneur dit, ne soyez pas comme des hypocrites. Il dit, quand tu donnes, tu fais une aumône à la main droite que ta main gauche ne sache pas. Le Seigneur dit, ne vous comportez pas comme font les hypocrites dans des riz qui sonnent le chauffard. Est-ce que vous voyez? C'est ça une hypocrite. Il donne. Mais après, il va aller publier chez tout le monde. Vous voyez l'habit là qu'il porte. C'est moi qui l'avais donné. La chaussure là que vous voyez, elle porte là. C'est moi qui l'avais acheté. Cet amour-là n'est pas dans la vérité. C'est ça de l'hypocrisie. La Bible a dit, avec action, mais avec vérité, sans hypocrisie. La motivation qui te pousse à poser cet acte d'amour doit être pure. Et Jean dit, par là, nous connaîtrons que nous sommes dans la vérité.
et nous rassurerons nos cœurs. Mais je saute. Regardez par exemple les caractéristiques d'amour, il y en a plein. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 8. 1 Corinthiens chapitre 13, 1 à 8, puis virgule 13. Ça, c'est encore à chercher dans les milieux chrétiens. C'est à chercher. L'apôtre Paul dit ici, il a dit des choses, mais quand je lis cet épître, même moi-même, je me remets des fois en question. Je dis, est-ce que moi, je suis arrivé à ça? Est-ce que moi, j'ai ces qualités, ces caractéristiques que l'apôtre Paul parle ici? Même moi-même, je me pose la question. Il dit, supposons que je parle les langues, comme moi là, je parle la langue. Certains parmi nous parlent la langue. Je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale brillante. Vous voyez, hein? Tu parles la langue. C'est pour ça que nous avions dit ici, les dons spirituels n'authentifient pas un vrai chrétien. Vous avez les dons de parler la langue. Vous avez les dons de la prophétie. Cela ne dit pas pour autant que tu es un vrai chrétien. Loin de là. On reconnaît l'identité d'un vrai chrétien par les fruits. Et les fruits dont la Bible nous présente, Galates chapitre 5, verset 22. L'amour. Et les caractéristiques d'amour, c'est ça ce que la Bible nous présente. Si on n'a pas ces caractéristiques, on n'a pas l'amour. Parce que si on a l'amour, on a réellement l'amour, on doit manifester les caractéristiques de l'amour. La Bible a dit, tu peux être là, tu as des dons de parler la langue. Tu peux avoir des dons de prophétie. Dans toute l'église, on sait que lui, s'il te donne une prophétie, ça ne tape pas à côté. Oui, on dit oui et amen. Le Seigneur a parlé de ta bouche. Mais on doit vérifier si tu es un chrétien authentique. Il faut que nous puissions voir les fruits de l'esprit, l'amour. La Bible a dit, si tu as des dons, mais tu manques ces fruits, tu es rien, tu ressembles à un cymbale, à une sonnerie qui fait des bruits tout le temps. Verset 2, je pourrais transmettre des messages récits de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. La foi capable de déplacer les montagnes. On ne parle pas des montagnes physiques. Rappelez-vous, hein, les montagnes ici, c'est l'image des démons. Hein? Une foi qui transporte, c'est-à-dire capable de chasser les démons. Parce que Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi de l'autre rive. Il parlait des démons. C'est-à-dire, tu diras à cet démon, quitte la vie de cet homme. Donc, la foi dont on parle ici, qui peut déplacer les montagnes, c'est-à-dire, tu es quelqu'un qui a la capacité de faire les services de délivrance, d'expulser les démons dans les corps des gens. Mais l'apôtre Paul souligne, il dit, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. C'est pourquoi vous voyez dans Matthieu chapitre 7, la Bible dit quoi? Plusieurs lui diront, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas des gens qui avaient la capacité de transporter les montagnes? N'avons-nous pas chassé des démons? Il dit, toi, quitte ça! Comme on regarde sur la toile, hein, des hommes de Dieu qui ont la capacité de transporter les montagnes, de chasser les démons dans la vie des gens. N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Les gens qui ont reçu des dons authentiques, ils prophétisent des messages, ils donnent des messages authentiques qui ne tapent pas à côté. Mais la Bible dit, si vous n'avez pas ces fruits, vous êtes rien aux yeux de Dieu. Oh. C'est pour cela, cela ne vous étonne pas. Vous voyez un homme de Dieu qui opère les miracles, mais qui a de la haine, qui a un cœur aigri contre d'autres serviteurs de Dieu. Que cela ne vous étonne pas. Vous savez, Dieu ne répand pas de ses dons et de son appel. C'est ça la qualité de Dieu. Vous savez, Satan a été chassé au ciel, mais Dieu ne lui avait pas retiré tous les dons qu'il lui avait donnés, toutes les capacités qu'il avait données. Dieu ne lui avait pas retiré cela. Il a laissé Satan avec toutes les potentialités, les dons qu'il avait donnés. Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc, un homme de Dieu ou un chrétien
peut avoir aussi un comportement acariate, irascible, mais prophétiser, donner des messages authentiques, donner des paroles de connaissance. Et cela ne sauvera pas sa vie. Je suis rien si je n'ai pas l'amour. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert de rien. Ah, comment quelqu'un qui a distribué des vêtements, comment quelqu'un qui a distribué d'argent aux gens, il peut même livrer son corps au feu pour les gens. Mais la Bible a dit s'il n'a pas l'amour. Mais l'amour dont l'apôtre Paul parle ici. Donc le fait de donner quelqu'un quelque chose, ce n'est pas ça l'amour. Hein? Est-ce que vous avez remarqué? Hein? Il dit on peut même distribuer les biens. C'est pour ça que nous sommes en train de dire. Ce n'est pas le fait de nourrir quelqu'un. Ce n'est pas le fait de donner peut-être le sou à quelqu'un. Ce n'est pas le fait de donner des habits à quelqu'un qui explique que toi tu as l'amour. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Ce n'est pas ça. Et pour cela, l'apôtre Jean, là où on a lu là dans 1 Jean chapitre 3, verset 17, l'apôtre Jean dit, n'aimons pas seulement en parole avec la langue, mais il dit quoi? En action, on dit, il a complété quelque chose qui perd important. En vérité. Ah! Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas le fait de poser un acte de bien qui authentifie que toi, tu as l'amour. Non. C'est la motivation qui est derrière cet acte-là qui témoigne que toi, tu as l'amour. Et cette motivation-là, humainement comme ça, peut-être, nous, on ne saura pas. Donc, c'est seulement celui qui est spécialiste de sonder les cœurs et les reins, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui peut comprendre ce qui te motive. Peut-être, nous, on peut remarquer les signes. Peut-être aujourd'hui ou après. Il dit, je peux distribuer tous mes biens. Mais cela ne dit pas pour autant que tu as l'amour. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Maintenant, il explique ce que c'est l'amour. Verset 4, il dit, qui aime est patient. Ah, vous voyez, hein?